Aujourd'hui, je vais vous présenter la MetaWatch, qui est une montre Bluetooth, Android et iOS, qu'on a ici dans ces deux versions, c'est-à-dire la version orange et bleu qui correspond à la version Strata, et la version blanche qui correspond à la version Frame. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plus longuement sur la version Frame, qui est donc la version tout métal avec bracelet en simili-cuir plastique, mais qui est du coup du plus bel effet. Voilà, très joli, très bien fini. Et du coup un boîtier tout en métal dans sa version blanche, en sachant qu'elle existe aussi en noir. On voit ici, hop, un petit port pour recharger la montre. Alors rassurez-vous, c'est un port propriétaire, mais la montre est fournie avec un petit accessoire qu'on a ici, qui est un petit clips, et qui va permettre facilement de venir se clipper là, et du coup de recharger en mini USB. Donc ça c'est la bonne nouvelle, on n'a pas besoin de changer les câbles, de changer l'adaptateur de voiture. Voilà, la montre se recharge en mini USB. Donc une montre qui est plutôt très jolie, je vais la mettre au poignet, et on va se rendre compte que c'est une montre qui est pas trop imposante, en sachant que j'ai des tout petits poignets, et que du coup, voilà, c'est une montre qui est très classe, qui se rapporte plus du design d'une montre traditionnelle, mais du coup avec un écran LCD miroir. Alors c'est un peu déroutant au départ, mais on se rend compte que dès qu'il y a un peu de lumière, dès qu'on est dans des conditions un peu normales de test, c'est hallucinant à quel point elle est lisible. Donc voilà, très bon point sur l'écran, sauf qu'il n'est pas tactile et que du coup on a 3 boutons à gauche, 3 boutons à droite pour gérer la montre. Ça fait un peu beaucoup de boutons. Maintenant effectivement, vu les fonctionnalités que certains logiciels développent, ça va être très pratique. Donc justement, parlant de logiciel, il y a deux versions. Il y a la version officielle, qui est MetaWatch, qu'on peut trouver sur le Play Store et sur l'App Store, qui est la version officielle, qui est moins aboutie, qui n'est pas encore terminée à 100%, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, mais qui est très très stable. Et il y a la version communautaire, qui est beaucoup plus aboutie, avec beaucoup plus de fonctions, mais qui est beaucoup moins stable. C'est-à-dire que ça va avoir tendance à faire planter la montre. Mais du coup, voilà, il faut choisir entre l'un et l'autre, en sachant que voilà, les versions arrivent au fur et à mesure, que les deux versions avancent en même temps, et que du coup, c'est un choix à faire à votre niveau, en sachant qu'on peut passer de l'un à l'autre facilement. On va justement aller voir sur le téléphone. Donc il nous faut un téléphone, là ça va être un téléphone Android, mais ça pourrait très bien être un téléphone iOS. Du coup, on va connecter la montre, donc voici l'application MetaWatch. Il suffit de faire connecter. On va aller chercher notre montre. Est-ce qu'il y a une demande d'appareillement? La demande est là. 4x0. Et la montre est connectée. Donc là, j'ai déjà fait le réglage, mais logiquement, quand vous allez arriver sur cet écran-là, donc avec les widgets qui sont vides. Alors malheureusement, pour l'instant, il n'y a que 2 widgets de disponibles, l'heure et le calendrier. Donc on va mettre l'heure en grand et on va mettre un calendrier ici. Voilà. Et du coup, derrière, je peux gérer mes alertes, donc téléphoniques, les appels, les SMS et le calendrier. Le mail, Facebook, Twitter et les notifications push ne fonctionnent pas encore, sont en cours de développement. Donc ça va arriver, il faut juste être un peu patient. Derrière des applications, ça va arriver aussi. Et en configuration sur l'application officielle, voilà, il y en a très peu. Maintenant, voilà, on sait qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais au moins, ça fonctionne très très bien. Du coup, sur la montre, là, je suis sur mon premier écran, donc j'ai mis un widget avec l'heure en complet. Donc, on pourrait très bien aller configurer un écran avec une mini horloge et top, un calendrier pour voir ce que ça va donner. Et du coup, voilà, ça peut être un des écrans qu'on peut imaginer dans le futur avec ici vos alertes mail et ici les alertes SMS. Et du coup, grâce à ce bouton, hop, on va pouvoir passer d'un écran à l'autre. Voilà, donc là, je passe d'un écran à l'autre et je peux voir exactement tout ce que j'ai configuré sur ma montre. Là, effectivement, il n'y a que 2 widgets, ça parle pas beaucoup, mais quand il y en aura plusieurs, ce sera très intéressant. Le petit bouton à gauche, c'est pour allumer le rétroéclairage. Le bouton à gauche, ici le deuxième, c'est pour aller dans la gestion de la musique, qui fonctionne pas encore. Là, c'est pour aller voir les informations de la montre, batterie, Bluetooth et la connexion avec le smartphone. Ici, c'est pour aller voir dans le menu de configuration, donc on peut mettre le rétroéclairage, on peut changer l'écran noir sur blanc ou blanc sur noir, on peut mettre le téléphone en vibreur, et du coup on peut aussi afficher ou pas les secondes et activer ou pas le Bluetooth. Voilà, donc c'est une montre qui est très très agréable, moi je la trouve très très belle, plutôt fan, elle est très très légère, et du coup ça va être une montre parfaite pour les geeks qui aiment quand même les belles montres et qui veulent pas non plus quelque chose de trop voyant.
Alors, c'était le test de la MetaWatch Frame, disponible sur la boutique, en blanc et en noir. On fera une deuxième vidéo pour vous montrer ce que la montre donne avec l'application